Bonjour, donc aujourd'hui on reprend donc la suite du tuto Dubstep Style où il sera question de créer le son du jeu vidéo game. Pourquoi? J'ai pu observer en écoutant pas mal de morceaux de dubstep qu'on avait souvent des sons un peu vintage style jeu vidéo, donc j'ai souhaité justement en créer un. Je vous ferai écouter, alors au final ça va donner ça, quelque chose comme ça. Voilà, dans la composition, ça donne ça. Voilà, donc hop, on revient là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On fait une commande CTRL-T pour créer une piste MIDI. Hop, on va créer un opérateur sur lequel on va utiliser que deux oscillateurs. Le premier, on va le régler à 8. Un son maximum. L'onde, ça sera en square. Voilà. On va descendre un peu au niveau du sustain, on va le descendre à -20. Ok. On va activer le deuxième oscillateur là pour essayer d'avoir un son un peu plus grave. Lui, on va le mettre en triangle. C'est bon, on va augmenter. On va distordre un petit peu le son. Ok, on va activer ici notre LFO. On va baisser l'intensité à 12. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, on va descendre le pitch, on va le transposer à -36, demi-ton. Là, j'avais pas fait de réglage particulier. On va activer ici au niveau de l'algorithme, on va le mettre en L inversé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, rien de bien extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai rajouté ensuite pour avoir quand même un peu plus de dimension? On a ajouté une reverb. Alors celle-ci, je vais augmenter le ticket un petit peu. Alors déjà au niveau de l'intensité, il faut que ce soit très doux. Le scale density, je le laisse pareil. Stéréo donc à fond. Le shape pareil. Ok, donc ça c'est bon. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le premier et le second clic droit et je vais les grouper pour accéder donc au macro. Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin de bouger au niveau de mes macros? On va mettre le LFO ici au niveau du rate. Je vais faire un clic droit à l'affecter à la macro 1. L'amplitude éventuellement sur la macro 2. La transposition sur la macro 3 et l'activation de la reverb, oui ou non, sur la macro 4. Alors là, je vais faire une petite couleur rose, ça c'est pour l'effet.
Et ici, on va mettre un petit bleu, histoire de dire que c'est sur le même instrument, histoire de ne pas confondre. Au niveau de l'amplitude, sur le map mode, le device reverb, alors là, on va mettre 64, hein, il se met, je rappelle, comme c'est l'activation d'un bouton, là, il est désactivé. Dès qu'on arrive à la moitié de 127, hop, à partir de 64, vous voyez que il s'active. Donc là, tout ce qui est ici, c'est désactivé. Tout ce qui est là, c'est activé. Je laisse par défaut une intensité de 10%. Je veux pas qu'il soit trop important. Au niveau de mon LFO, le LFO, j'aimerais bien le contrôler aussi. Alors sur le rate, je vais le mettre... non, le rate, je vais le laisser comme ça. C'est juste sur l'amplitude. Je vais le laisser à 11% au minimum. Voilà, 10, 11, hein, avec un maximum de 100. Et au niveau de la transposition, par contre là, je préfère qu'il soit au minimum à 36 demi-tons, comme je l'ai réglé par défaut, et maximum moins 48. Je veux pas qu'il dépasse les moins 36 demi-tons. Ainsi, c'est ici hein, sur la transposition. Je veux qu'il soit au mieux plus bas, mais pas en dessous de 36 demi-tons, moins 36 demi-tons. L'amplitude, c'est léger. Ok, donc ça c'est bien. Alors, pour avoir cet effet justement un peu jeu vidéo, on aura besoin dans les MIDI effects d'un arpégiator. Je double-clique, hein, vous voyez que par défaut il se met devant. Au niveau du style, hein, le style je rappelle c'est le style de pattern. J'ai choisi l'accord trigger. Sur le groove, j'ai pris un groove de 16, je le laisse en synchro. Au niveau du rate, donc la vitesse du tempo, je le mets sur 1/16e. Je le mets en mode beat. J'avais mis sur un demi. Enfin, pour l'instant, ça ne change pas. Au niveau des steps, donc c'est le nombre de fois que la pattern elle sera transposée. Donc là, je le mets en 2. Et le reste, je le laisse par défaut. Si le gate, c'est la longueur des notes dans la pattern, je vais le monter à... C'est plutôt bien. Vous voyez qu'on peut vraiment moduler notre son, mais c'est surtout cet effet d'arpégiateur qui nous rappelle un peu les jeux vidéo, les vieux jeux Mario, style Mario, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc la première pattern, le premier clip MIDI. Alors là, on va fonctionner ici sur une mesure beaucoup plus courte. On va créer donc un sol ici sur 2 intervalles. Après, on va être avec un ré dièse, le do. Ici, un sol. Voilà. Pareil, on revient au sol ici, on revient au G2 et un C3 pour finir. Hop, écoutons. Voilà, donc après on va créer le deuxième. Donc là je vais me mettre sur une échelle en 32e. On va descendre ici. Alors on va être sur un sol qu'on va mettre jusque là. Ici. Après je vais avoir un
Ré dièse. Après on repart sur un Do en C3. Là, il va me prendre jusqu'à un 2. Après on revient ici au Do dièse jusqu'à un 2 et on repart avec du C3, un Do ici pour donner voilà, donc tout simplement, bon bah après là je peux le supprimer, je vais vous faire écouter juste par rapport à l'original. Donc ici voilà, donc bon bah je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto. À bientôt, ciao.